Test. Ok, bon, c'est bon. Il marche le nouveau micro, super. Mais non, j'ai touché à rien, je te dis. Oui, c'est ça. Allez, va plutôt vérifier si t'as pris assez de slibard dans ta valise. Ouais, pauvre pomme toi-même. Non, mais je te jure, pas fichu de faire sa valise sans que je passe derrière. Oui, les fouinards, comme vous l'avez peut-être pas encore compris, on part en vacances avec le matou. Parce que, faut dire que ces derniers temps, on s'est pas mal surmené. On a remasterisé toute la saison 1. On a bossé comme des fous sur le tome 2 de la BD qui va sortir en septembre prochain. Et qu'est-ce qu'on a Ah oui, si, on a rangé la maison plusieurs fois même. Parce que à chaque fois qu'on faisait la cuisine, ça remettait le bazar. Et pas que dans la cuisine, en plus dans toute la maison. Bon, bref, les fouinards doivent se demander ce qu'on fiche et surtout où est-ce qu'on part. Alors, laissez-moi vous raconter tout ça par le menu. Ça veut dire depuis le début, quoi. Mets un peu de musique d'ambiance, le matou. La voilà. Parfait. L'autre jour, enfin plutôt le matin. Oui, voilà, à 14h, quoi, c'est ce que je disais. Le matin, quoi, j'étais, encore en train de faire mon dodo. Et là, j'entends dring. C'était le téléphone. Mais moi, pas question de me lever. Oh non, les enquiquineurs de bon matin, franchement, non merci. Le matou va me couper le fil du téléphone, s'il te plaît. Et là, je me rendors. Enfin, non d'ailleurs, parce que impossible de refermer l'œil, ce qui est toujours très pénible. Alors là, je me dis, il y a un truc bizarre. Et effectivement, il y avait un truc bizarre. J'étais parti me coucher, mais j'avais gardé une chaussette, que sur un seul pied, quoi. Et c'était étrange à plusieurs titres. Déjà, moi, je ne dors jamais en chaussettes. Ça ne m'aide pas pour mon petit problème d'odeur, Enfin non, c'est surtout pour la circulation au niveau des doigts de pied. Bon, bref, surtout, la question c'était pourquoi une seule chaussette? Mais avant que j'aie eu le temps d'aller au bout de ce mystère, la porte de la maison a sonné. Le matou, va ouvrir! Je suis pas présentable, là, avec juste une chaussette au bout du pied. Et là, le matou, très insolemment, m'a répondu « Miaou ». Oui, voilà. Et ça m'a rendu furax. Et j'ai commencé à vouloir lui jeter tout ce que je trouvais à proximité. Allez, tiens, le réveil matin. Bon, il a tout esquivé et très vite je suis tombé à court de munitions. Et alors là, j'ai balancé ma chaussette au bout de mon pied que j'ai roulé en boule d'abord et bim! Pile poil dans la tête du matou. Sauf que ça fait pas mal du tout une chaussette, donc mon triomphe a été de courte durée, disons. Et puis surtout, il fallait que je descende ouvrir la porte. Maintenant que j'avais pu cette bête chaussette au bout de mon pied, j'étais présentable. Donc j'ai pu aller ouvrir la porte et j'étais de bonne humeur avec ça. Celui qui vient me réveiller aux aurores, il va m'entendre. Mais là... il y avait personne. Coucou. Bon, en même temps, avec ces histoires de battle de chaussettes, peu importe qui c'était, le temps que j'ouvre, il avait dû partir. Et puis en plus, il faisait vraiment un temps de cochon dehors. Enfin, un temps de matou, quoi. Y a quelqu'un ou quoi? Donc je suis retourné en haut parce que j'avais un peu froid aux pieds. Et j'ai mis mes chaussons et mes chaussettes. Pas dans cet ordre-là, dans l'autre. Sinon, ça marche pas. Enfin, faudrait voir d'ailleurs. Bon, j'étais prête à commencer la journée. Donc, j'ai allumé l'ordi pour voir un peu qui m'avait écrit. Alors, des fouinards et encore des fouinards. Le matou, tu me feras le plaisir de leur préparer des réponses, s'il te plaît. Et je veux des trucs personnalisés à chaque fois, d'accord? Comme vous le savez, moi je réponds à tous vos messages. Et je fais pas faire ça par une machine, quoi. C'est personnalisé. Mais là...
Un nouveau mail. Expéditeur inconnu. Attends, je lis... le matou, regarde! Gagnez la nouvelle automobile Polto en cliquant sur ce lien. Oh, c'est une aubaine, ça, le matou. La Yaga mobile, elle marche plus vraiment. Oh, c'est génial! Mais non, c'est pas un piège, c'est une aubaine. C'est là que tu te trompes. Tout le monde pense que c'est un piège et personne ne gagne la voiture. Mais moi, je suis pas né de la dernière pluie. De quoi? Comment ça je vais me faire encore arnaquer? La dernière fois c'était pas pareil. C'était pas pareil, c'est juste que... Mais là, nouveau message. Encore un expéditeur inconnu. Mais l'objet du mail, c'était pour Baba Yaga et son matou, entre parenthèses, Kishmout. C'est quoi ça? Au moins c'est quelqu'un qui nous connaît. Attends, regarde. Il y a un fichier audio. Attends, j'y clique. Bonjour, Baba Yaga. Tu n'es pas facile à joindre, occupé comme tu es. Je sais que tu travailles beaucoup en ce moment. Oui, ça c'est vrai, ça. Surtout ce matin, là. Je suis débordé. Mais sache que je suis un très grand fan. Et pour que tu travailles dans les meilleures conditions, je t'invite, toi et ton matou, à venir vous reposer dans mon humble demeure, le manoir de l'Aube, en haut du mont obscur dans les Alpes. N'oublie pas ton micro pour enregistrer tes aventures. Signé ton plus grand fan, le vicomte de la Combe du Diable. C'est trop sympa ça, le matou. C'est sympa. Il a l'air sympa, ce vicomte de machin truc muche là. Mais c'est vrai qu'on est un peu charrette en ce moment, non? On n'a pas forcément le temps, quoi. Ah, j'oubliais. Il y aura une raclondue pour t'accueillir. Une quoi? C'est un mélange entre une fondue et une raclette. Et on la sert souvent avec une tartiflette en accompagnement. Ah, le matou, fais tes valises, on part! C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à partir dans ce manoir qui m'a l'air bien sympa, franchement. Bon, le matou, maintenant que t'as fini ta valise, tu vas me faire le plaisir de faire la mienne aussi. J'ai pas que ça affiche, moi.